Bonjour, bienvenue dans cette première vidéo où je vais t'emmener en voyage. Si tu as l'habitude de me suivre, tu sais que je suis l'autrice du podcast Chasseuse d'arc-en-ciel. Moi, c'est Virginie Dardenne, je suis coach en gestion comportementale et émotionnelle, mais cette fois-ci, je vais t'emmener en voyage. En effet, depuis le 27 février 2024, je suis devenue canadienne. Après 6 ans et demi passés sur le territoire québécois et canadien, j'ai obtenu ma citoyenneté. Et pour fêter cet événement, je m'accorde un voyage d'à peu près 2 mois à travers le Canada. Je vais donc partir de Rimouski, qui est une ville proche de la Gaspésie, dans l'est du Québec, et je vais rejoindre la côte ouest du Canada à bord de mon van Bison Blanc. C'est du reste en direct, ou du moins en différé pour toi, que je te parle. Je suis déjà partie depuis un peu plus d'une semaine. Et dans ce premier épisode, je vais t'emmener un petit peu en amont de ce voyage et dans les premiers jours du parcours. Donc le but, c'est de partir de Rimouski et de rejoindre la ville de Vancouver qui se trouve dans l'ouest canadien. Est-ce que je pars accompagnée? Est-ce que j'ai fini de terminer les travaux de Bison Blanc? Parce que c'était aussi ça le gros défi avant de partir, c'était de vraiment finir l'aménagement que j'ai entièrement réalisé par moi-même. En tout cas, j'espère que tu vas apprécier ce premier épisode. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu souhaites avoir d'autres journaux de bord, connaître l'avancée de cette aventure. Et moi, je te souhaite un bon visionnement. Grab your jacket and your shades. We're taking leave from this big satin. So we'll be miles away. Oh, and the red sky will be melting. 28 juin 2024, je suis sur le départ pour Montréal, où c'est que je vais passer le week-end. Ça fait 1 mois et demi que j'ai des journées de fou. Je commence à 8h le matin, puis je finis à minuit du lundi au dimanche, parce que j'ai préparé le van, c'est-à-dire que j'ai terminé les travaux à l'intérieur. Bon, il est pas tout à fait fini, mais en tout cas, il est fonctionnel pour un gros voyage, qui va être la traversée du Canada. Donc c'est ça a été des grosses journées, ça a été pas évident parce que quand tu fais des travaux, forcément ton focus est quand même pas mal là-dessus et j'avais quand même le quotidien à gérer puis ma vie professionnelle aussi. Donc c'est pour ça que j'ai eu des très très grosses journées. Je cache pas que là je suis KO, mais je vais y aller doucement, surtout que maintenant je peux faire des pauses pour dormir dans le van, donc ça c'est pas mal. Bison, eh bien, il est pas mal, hein. Il a pris forme, il a vraiment pris forme, donc je vais essayer de tenir un petit journal de bord. J'avoue que c'est un exercice que j'ai pas l'habitude de faire, mais j'avais envie de vous partager un peu ce voyage. Je pense notamment à ma famille qui n'a pas forcément le temps avec qui j'ai pas forcément le temps de prendre des nouvelles, parce qu'avec le décalage horaire entre le Canada et la France, c'est pas toujours évident. Donc, voilà, je vais essayer de ce petit format, ou ce gros format, je sais pas du tout combien de temps vont durer les vidéos, mais ça c'est la première que je tourne, puis je vais voir comment je les poste. Donc, à plus tard. Je suis à la veille du départ, on est le 30 juin 2024. Je suis vraiment fatiguée parce que j'ai toute la pression qui redescend. Ces dernières semaines, je m'étais quand même pas mal mis la pression pour terminer les travaux dans le van.
Donc je vais y aller tout doucement sur les premiers jours parce que je sens qu'il y a besoin d'un peu de repos. Mais en tout cas, je suis toute excitée de savoir que demain, c'est la grande aventure qui commence. Début juin, j'avais posté un message dans un groupe Facebook Voyage au Canada. Si une personne serait intéressée pour faire la traversée avec moi. Est-ce que j'ai trouvé quelqu'un? Vous allez le savoir dans quelques minutes dans cette vidéo. Peut-être que je pars seule, peut-être que je pars accompagnée. Je laisse le suspense encore là. Mais en tout cas, j'ai eu beaucoup de commentaires de gens qui étaient super contents de ce projet, qui étaient vraiment... c'est ça, j'ai eu beaucoup de commentaires. Donc je vais vous laisser découvrir dans les prochaines minutes si je pars toute seule ou accompagnée. Mais en attendant, aujourd'hui, c'est repos. Deuxième soirée avec Bison Blanc. On est dans un endroit qui est quand même pas mal. Donc on est au bord d'un lac. Hier soir on a dormi à Gatineau. Pareil, au bord d'un lac aussi sur un parking. C'était vraiment nice. Et là on est plus dans la forêt. Donc je vais vous montrer quelques images. Et voilà. C'est vraiment magnifique. Cependant, il y a quelque chose que souvent les van-lifers ne mentionnent pas, c'est les moustiques. Je suis littéralement en train de me faire croquer, donc je vais vraiment pas parler très longtemps sur cette vidéo, mais on est quand même pas si mal. Mais en tout cas, c'est l'envers du décor, c'est que ces spots sont vraiment beaux, mais en été, ils sont envahis par les moustiques. J'ai pas pu manger dehors ce soir, il a fallu que je mange à l'intérieur du van, parce qu'il y avait trop de bestioles et en plus j'avais quand même mis de la citronnelle sur tout mon corps et ça n'a pas fonctionné. Donc je vous souhaite une bonne soirée, puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Crickets and the critters and the squirrels, shake it to the moon, shake it for me, girl. Country girl, shake it for me, girl. Shake it for me, girl. Shake it for me. Country girl, shake it for me, girl. Shake it for me, girl. Shake it for me. Hello! 4e nuit dans Bison Blanc et franchement, je commence à trouver mon rythme, c'est vraiment nice.
Bon, par contre, il fait vraiment chaud, puis j'ai eu, il y a 2 soirs, attaque de moustiques, donc j'ai plein de piqûres au niveau des jambes. Mais le petit setup fonctionne bien et ça, je suis bien contente. Donc là, je prends la route pour North Bay. Je suis à Kurstville, un peu au-dessus de Toronto. Et je vais attaquer le chemin via Winnipeg. En fait, je vais longer toute la transcanadienne le long du lac supérieur. Je ne sais pas combien de temps je vais mettre, mais c'est ça. Là, je me mets en route pour North Bay. Puis on verra après par la suite. À plus tard. Grab your jacket and your shades. We're taking leave from this bleak side.